Bonjour, je suis Céline Favreau, surnommée Madame Pinceau. Aujourd'hui, on va faire un petit projet qui s'adresse aux débutants, qui s'intitule Petite pause. Alors, on va commencer. Ici, c'est notre patron. Alors, pour commencer, on va prendre une feuille de papier calque, on le met par-dessus, et puis on va pouvoir tracer à l'aide d'un crayon de mine le dessin au complet avec tous les détails. Une fois le tracé fait sur le papier calque, là je l'ai découpé pour que ça puisse entrer aisément sur ma petite plaque de bois, une petite plaque de 5 pouces par 7 pouces sans les rebords ici. Alors pour commencer, on va sabler la pièce. J'ai un petit instrument ici, un petit papier sablé fin, et puis je passe. Je fais tout le tour comme ça de ma pièce pour vraiment la sabler comme il faut. Puis ensuite, je prends un coton et puis j'essuie pour enlever vraiment toute la poussière là, qui peut se retrouver sur la surface. Une fois le sablage fini, on va utiliser un scellant tout usage. Ici, c'est la marque Joe Sonja, mais il y a d'autres compagnies aussi là, qui le font en plus petit format également. Alors, avec mon pinceau plat, je vais mettre du scellant partout sur ma plaque, sur les rebords aussi, partout sur la surface, toujours dans le sens du grain du bois. Alors, on fait ça. Juste un petit rappel pour le sablage, on doit toujours sabler dans le sens du grain du bois. Alors, comme ici, on voit bien les lignes, alors je vais sabler comme ça ici et non de cette façon-là, toujours dans le sens du grain. Alors, je mouille mon pinceau et puis je vais l'essuyer sur un essuie-tout pour enlever l'excédent d'eau. Et puis là, je vais prendre du scellant. Et puis, je vais l'appliquer sur ma plaque. C'est une mince couche, en autant qu'on en a partout. Puis, on fait aussi l'endos, parce que si on veut, on peut le peinturer ou le laisser couleur naturelle. Mais si on a mis un scellant au début, on va pouvoir le vernir même si on ne met pas de peinture. Alors, on pose le scellant partout sur la pièce. Une fois le scellant appliqué partout sur la pièce, j'utilise toujours mon pinceau plat que j'ai lavé, par exemple, auparavant. Et puis là, avec la couleur bleue, Wedgwood, on va mettre, là ici, j'ai mis 2 couches de bleu pour que vraiment là, ma surface soit opaque. Alors, on prend du bleu et puis on va peindre la plaque partout. Si vous voulez, vous pouvez le faire l'endos aussi ou simplement le devant, comme vous voulez. Mais ça prend vraiment 2 couches là, de peinture pour que ça soit opaque, qu'on ne voit plus le grain du bois au travers la peinture. Alors, on fait ça. Bon, ici, j'ai appliqué seulement une couche. On voit un petit peu ce que ça donne. On voit qu'il manque encore un peu de couleur. Pour accélérer le séchage entre les couches de peinture, on peut utiliser un séchoir à cheveux. Et puis, on met notre séchoir à peu près à 12 pouces de la plaque, séché à l'air froid. Et puis, ensuite de ça, on donne notre deuxième couche de peinture. Une fois les 2 couches de peinture bien sèches, on place notre papier calque. Et puis, on met ici 2 petits rubans cache, du tape blanc, sur le côté comme ça. Et puis là, on va être prêt à tracer le dessin sur la surface.
Alors, on va prendre un papier transfert graphite blanc parce que notre fond est quand même assez foncé. On va utiliser le pâle. Et puis, avec le bout du stylus, on va tracer, pour commencer, le contour du chat et de la fleur. On ne fera pas le foulard, les détails, on fait vraiment seulement tracer les contours. C'est ce que ça donne. Alors, on fait vraiment seulement tracer le contour et puis on laisse toujours notre tracé sur la plaque avec le tape blanc parce on va être obligé de revenir par après. Un coup qu'on va avoir peinturé le chat, on va retracer à nouveau les détails pour améliorer notre dessin. Alors, on n'enlève pas le tracé. Et là, on débute par le chat. Alors, on va y aller avec la couleur gris pour le chat.